Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un week-end lumineux. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour cette semaine du 13 au 19 mai. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité, d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est prépare-toi. Bon, préparez-vous. Ici, amis taureaux, soyez dans les starting blocks. Et pourquoi faire? Eh bien, on vous dit le plus dur est derrière toi. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Vous avez traversé des tumultes ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. On vous dit que vous avez passé le plus dur. Alors peut-être qu'il va y avoir encore un petit peu de mouvement encore dans votre vie, mais on vous dit prépare-toi parce qu'apparemment, le meilleur reste à venir. D'accord? Donc le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Donc ici, il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Alors peut-être qu'ici, vous allez être à l'initiative de nouvelles choses. D'accord? De nouveautés. Peut-être que vous allez donner naissance à de nouveaux projets également. En tout cas, ici, il y a vraiment de belles choses qui viennent, de belles réalisations pour vous, à mon avis, amis taureaux. Peut-être qu'ici, bah oui, ces derniers temps, vous n'avez peut-être pas pu avancer comme vous voulez dans vos projets, parce que justement, il y avait du chaos dans votre vie. Mais maintenant, ça y est, ça va aller en se calmant. Donc, vous allez pouvoir vous recentrer, vous réaligner par rapport à vos objectifs et par rapport à vos envies, à ce que vous voulez créer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. On signe, on dit oui. Oui aux heureux événements, oui à la nouveauté, oui au changement. Bon, ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on parle de naissance. Ah, peut-être qu'ici, l'heureux événement, c'est peut-être un bébé également. Peut-être qu'ici, vous essayez depuis quelque temps de faire un bébé. Peut-être qu'ici, bah oui, peut-être qu'ici, vous faites ça par PMA, c'est la procréation médicale assistée, je cherchais le P, procréation médicale assistée par PMA. Peut-être qu'il y a eu des soucis, peut-être que ça n'a pas marché ces derniers mois. Donc ici, bah, peut-être que vous étiez en train de vous désespérer. On vous dit non, prépare-toi, le plus dur est passé. Tu vas pouvoir peut-être vous allez avoir votre bébé. En tout cas ici, ça peut être ça. Ici, la naissance, c'est de nouveaux projets, de nouvelles envies. On peut donner naissance à une nouvelle direction. Peut-être qu'ici, on est en train d'amorcer un virage dans sa vie. On est en train de se préparer à du changement. Changement peut-être parce qu'on veut aller vers une reconversion professionnelle, peut-être du changement parce que par rapport à une relation amoureuse également, peut-être qu'ici une naissance d'un amour, une naissance d'une nouvelle amitié, une naissance d'un projet professionnel, d'un projet personnel également. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous, mais ça y est, oui, le train se remet en marche pour vous, amis taureaux. Vous allez pouvoir de nouveau avancer dans ce qui vous tient à cœur, dans ce que vous avez envie en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit, écoute, c'est la papesse. La papesse, c'est la connaissance. La papesse, c'est la connaissance par l'intuition, par aussi des connaissances innées. On vous dit ici, la clé est en toi, la réponse est en toi par rapport à ce projet. En tout cas, on vous dit surtout, écoute ton intuition. Ton intuition va te guider sur le bon chemin, va t'aider à avancer comme il faut. En tout cas, en ayant confiance également. Oui, n'oubliez pas que ici, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce qui va arriver dans votre vie, c'est quelque chose qui a été prévu, d'accord? Alors, tout n'est pas prévu dans notre vie, les grandes lignes sont prévues. Après, le libre arbitre se situe dans les choix que l'on a à faire. Donc ici, oui, ce qu'on vous dit ici, c'est ce projet, ce que vous voulez mettre en place, c'est quelque chose qui est prévu. Donc écoute ton intuition, elle va vraiment t'aider à y aller. Écoutez votre intuition parce qu'on vous dit aussi que vous avez des connaissances. Alors c'est la claire connaissance, ça s'appelle la claire connaissance. Comme ça veut dire que des fois, vous savez des choses. Vous ne vous l'expliquez pas comment vous le savez, mais vous le savez, c'est tout. Et en plus, vous ne vous trompez pas. Donc ici, oui, vous avez la claire connaissance aussi. Donc, vous allez avoir l'énergie de la papesse qui va venir vers vous. En tout cas, qui va vous aider à avancer dans vos projets. Donc oui, écoutez votre petite voix intérieure, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'éternité. Ici, on veut quelque chose de durable. On veut construire quelque chose de durable. Alors, on est en train de peut-être signer un contrat. Peut-être qu'ici, on veut préparer quelque chose, mais on veut que on veut qu'il y ait des fondations solides pour que ça dure dans le temps également. Donc ici, oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici avec l'éternité, c'est on veut que des choses durent. On ne veut pas que ce soit éphémère. On veut vraiment pouvoir
construire, mais pour que, oui, pour que ça dure, tout simplement. Hein. Je vais pas, pour que je cherche d'autres mots, c'est ça. C'est clair, net et précis. Oui, on veut que ça dure. On veut que les choses puissent avancer aussi, peut-être sur le long terme. Mais en tout cas, ici, on veut que, au bout du compte, il y ait quelque chose de concret, en fait. Hein. Donc, quelque chose de concret pour vous, amis taureaux. Ah oui, c'est normal, vous êtes les signes de terre. Donc, ici, on veut quelque chose de concret. On est bien ancré. Donc, ici, on fait les choses pour que ça soit organisé et pour en retirer quelque chose, en tout cas. Ici, oui, on vous dit que sur le long terme, faites-vous confiance. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de débuter quelque chose, vous êtes en train de démarrer un projet. On vous dit, faites-vous confiance. Vous allez avoir des changements financiers et matériels, mais sur le long terme. Ici, peut-être que si vous cherchez un succès immédiat dans vos nouveaux projets, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, on vous dit non. Ça, par contre, c'est retirez-vous ça tout de suite de la tête. Les changements bénéfiques, les changements financiers ou matériels, les récompenses, la récolte de votre dur labeur, ça ne va pas se faire comme ça va pas se faire rapidement. Ça va se mettre en place sur plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Par contre, ce que vous allez en récolter ici, eh bien, ça va durer aussi dans le temps. Votre récolte ne va pas être éphémère. C'est ce que vous cherchez aussi. Vous cherchez peut-être des gains, peut-être à mettre en place un projet qui vous rapporte sur le long terme. Donc, on vous dit surtout, réfléchis bien comment tu vas le mettre en place. Si tu veux que ça te rapporte si tu veux que ça te rapporte, si tu veux que ces bénéfices soient sur le long terme. Donc ici, oui, on cherche à construire. Il y a à engranger sur du long terme. On ne veut pas que ce soit éphémère. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc ici, on est vraiment dans des projets. Ici, on est vraiment... on est en train de mettre en place des projets et des projets qui vont être payants, en fait. Hein, qui vont... des projets d'avenir, mais vous êtes en train d'assurer aussi votre avenir. C'est ce qu'on me dit ici. D'où le fait d'ici... je donne de naissance à un projet sur du long terme. Je suis en train de mettre en place des choses pour m'assurer mon avenir, en tout cas pour assurer mes arrières, peut-être par rapport aussi à d'autres projets que je pourrais être amenée à mettre en place. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux? Mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on essaie d'avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus lointaine avec la papesse qui a les yeux fermés mais qui y voit clair. Donc ici, oui, parce que j'y vois clair, donc ici, je veux assurer certaines choses, certaines parties de ma vie, certaines relations, certaines situations, certains projets également. En tout cas, ici, oui, ce projet auquel vous voulez donner naissance, c'est un projet qui va durer. En fait, on veut que ce projet dure, en fait. Hein. Ici, avec vraiment l'éternité, on veut aller sur du long terme. On veut pas que ce soit éphémère. On veut vraiment que ça soit du solide, en fait. Hein. C'est vraiment ça. On veut que ça soit du solide avec cette énergie d'éternité. On ne veut pas que ça soit un feu de paille, en fait. Hein. Et puis, on veut surtout quelque chose de stable également. Donc, ouais, on veut quelque chose de stable. Alors, peut-être qu'ici, vous allez chercher à atteindre la perfection. N'oubliez pas que la perfection, tout est relatif. Hein. Peut-être que pour vous, ça sera parfait. Pour d'autres personnes, non. Mais en tout cas, ici, oui, on veut vraiment assurer ses arrières et on veut vraiment aller sur du long terme. Ici, avec la papesse, ici, avec l'intuition, vous écoutez votre intuition, justement pour aller vers ces changements. En tout cas, pour faire les changements vraiment... j'avais le mot qui me... vraiment, les changements nécessaires, les changements... comment dirais-je oui, nécessaires, les changements nécessaires. Le vrai mot ne me vient pas, mais bon, vous avez compris l'idée. Hein. Donc ici, oui, écoutez votre intuition pour faire les changements qui vont vraiment vous aider à avancer, qui vont vraiment vous aider à préparer quelque chose sur votre avenir également, qui vont vous aider véritablement à mettre en place des choses qui vont vraiment être concrètes par la suite, en tout cas. Donc écoutez votre intuition, écoutez... cette petite voix intérieure qui va vous guider. Donc c'est pour ça qu'on vous dit préparez-vous. Oui, préparez-vous à ce projet qui va vraiment être sur de long terme et c'est un projet qui va vous récolter sur le long terme ou à plus ou moins longue échéance, ça va vous rapporter. En tout cas, ça va vous rendre heureux et heureuse. Donc ici, en tout cas, le projet de mettre ce projet en place aussi va vous rendre heureux parce que vous allez dire enfin, je peux mettre en place ce qui me correspond et ce qui me tient à cœur également, parce que c'est quelque chose que vous voulez peut-être mettre en place depuis un certain temps également. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien,
un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le changement. Donc ici, vous aspirez au changement. Peut-être qu'il y a du changement qui vient dans votre vie. Peut-être que vous l'avez provoqué, peut-être que vous ne l'avez pas provoqué. Mais en tout cas, oui, il y a du changement qui vient. Voyez le changement toujours comme quelque chose de bénéfique. Même si c'est quelque chose que vous n'avez pas souhaité, que vous n'avez pas désiré, quelque chose qui vous tombe, entre guillemets, sur le coin de la figure, c'est pour vous bouger, en fait. C'est pour vous éviter de vous en croûter, d'accord, également. C'est pour vous aider aussi à vous ouvrir de nouvelles perspectives, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités, d'accord. C'est pour vous aider aussi à y voir plus loin que le bout de votre nez, d'accord. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, on dit, tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Donc ici, oui, ces changements sont là pour vous faire progresser, pour vous faire grandir également, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Oui, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais c'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on apprend de nouvelles choses également. Donc ici, on dit, rassure-toi, tu changes pour le mieux. Bon, ben déjà, on vous fait bouger, on vous sort de votre zone de confort, mais c'est pas pour rien, c'est vraiment pour aller vers du mieux, d'accord? Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Alors je reconnais que des fois, selon ce qui nous arrive comme épreuve ou comme situation, des fois on a quand même du mal à se projeter. On a quand même du mal à visualiser dans les premiers temps. Ah. Donc désolé pour l'interruption. Donc oui, quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver. Donc je vous disais, oui, des fois c'est pas facile de s'accrocher et de visualiser, mais il faut penser que oui, toujours le meilleur reste toujours à venir. Donc voilà pour vous, amis vierges. Donc oui, le changement arrive dans votre vie. J'avais retiré mon bracelet. Le changement arrive dans votre vie. Donc oui, pour moi, ça va être un changement quand même qui est là pour vous aider à passer un palier, pour vous aider à grandir. Allez, on va y voir la suite. Ici, ben oui, c'est quelque chose qui est... C'est de l'ordre de l'initiation. Vous devez en passer par là pour évoluer, pour apporter le changement, pour quelque chose qui va être bénéfique par la suite. Alors peut-être que tout dépend du changement, tout dépend de l'épreuve que vous êtes en train de traverser, tout dépend de ce qui se passe dans votre vie. Mais en tout cas, oui, c'est pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer et pour vous aider à aller sur un autre plan de vie, en fait. Peut-être pour reprendre une autre une trajectoire qui est plus alignée par rapport à qui vous êtes aujourd'hui également. Donc ici, oui, il y a une initiation, forcément. Mais en tout cas, c'est pour avancer, d'accord? C'est pour avancer, c'est vraiment pour progresser. C'est pour progresser. Alors, cette initiation, c'est peut-être c'est quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a menti. Alors, pas forcément dans les relations amoureuses, mais ça peut, bien évidemment, relations amoureuses, relations amicales, peut-être aussi au niveau professionnel, où il y a une trahison, où il y a quelqu'un qui vous faisait penser qu'il était votre supporter ou votre premier fan, et qui finalement ne l'était pas du tout, hein. C'est quelqu'un qui, au contraire... Et vous mettez des bâtons dans les roues dès qu'il ou elle en avait l'occasion. Donc ici, oui, cette situation-là, c'était fait pour vous ouvrir les yeux, pour peut-être ici, oui, peut-être pour faire vous ouvrir les yeux sur une personne, sur une situation également. Donc ici, oui, les mensonges sont révélés, les masques vont tomber. Alors oui, c'est pas forcément très agréable, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ici, c'est pour vous apporter du positif. C'est pour vraiment pouvoir faire le tri aussi autour de vous, de certaines personnes, de certaines énergies également. D'accord? Donc ici, oui, vous devez en passer par là. Vous devez en passer par cette situation-là, par ce stade-là. Pour avancer, d'accord? Donc oui, c'est comme un enseignement, vous devez apprendre peut-être ici, par la suite, à ne pas répéter les schémas, à apprendre aussi à reconnaître certains mensonges, certaines personnes qui ont peut-être le même profil également. Donc ici, vous êtes là c'est un enseignement, vous êtes là pour apprendre, pour expérimenter également, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez, il y a une initiation qui vient, c'est la vie qui vous initie, comme on l'est tous, hein, initiés. Alors des fois, on s'en passerait bien, je suis d'accord, mais des fois... Voilà. Ici, peut-être que vous voulez... Alors, si on met
si on ne se concentre pas sur cette carte, ici peut-être qu'il y a une formation, peut-être que vous souhaitez une formation, en tout cas vous allez peut-être obtenir une formation que vous avez demandée à votre travail. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez demander une formation et vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, on va vous donner une autre formation. Alors pas celle que vous souhaitiez, mais celle que votre chef, votre encadrement voulait, d'accord? Donc ici, bah oui, ça peut être une forme de trahison, forcément. Non, mais pourquoi vous me demandez de choisir alors moi, si vous me donnez autre chose? Ça peut être ça aussi, ça va peut-être vous provoquer une colère, ça va peut-être vous énerver aussi, bah parce que forcément, c'est pas carré, ça correspond à rien, en fait. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Bah oui, le choix pour apporter du changement. Peut-être qu'ici, c'est ce changement qui arrive dans votre vie qui va vous forcer à sortir de votre zone de confort, qui va vous obliger à faire un choix. Vous allez devoir, à un moment donné ou à un autre, faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma zone de confort ou je sors de ma zone de confort et je vais voir ce qui se passe ailleurs. Je vais voir ce que ça peut m'apporter. Je vais voir comment ça peut me faire grandir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, il y a un choix à faire, d'accord? Et ce choix, on vous dit que ce choix va vous apporter le succès. Donc ici, vous allez faire un choix qui, par la suite, va se révéler véritablement bon pour vous. Alors peut-être qu'au départ, vous allez peut-être... à partir du moment où vous faites le choix du cœur, j'ai envie de vous dire, il y a peu de chances que vous vous trompiez. Oui, parce que vous allez faire le choix qui vous correspond à vous, qui vraiment vous fait vibrer, qui vraiment peut combler toutes vos attentes également. Donc le choix que je fais va m'apporter un beau succès. D'accord? Le choix que je fais va m'aider, va me faire... va vraiment m'aider à avancer, va vraiment m'aider à me réaliser également. Donc le choix que je fais, oui, c'est pour construire ma vie, c'est peut-être pour initier un nouveau départ, pour initier un nouveau projet qui va être un véritable succès. D'accord? Donc ici, c'est plutôt joli. Hein. Donc oui, le changement, mais c'est pas un changement pour rien. D'accord? C'est un changement vraiment pour vous aller vers votre réalisation, pour aller vers du concret, pour matérialiser des choses matérialiser des choses dont vous rêvez peut-être depuis un certain temps. C'est peut-être pour passer du rêve à la réalité. Donc ici, oui, vous allez faire le choix. Et ce choix va vous apporter du succès. Oui, parce que vous faites le choix qui vous convient, qui vous correspond. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, eh bien oui, on a appris, on expérimente. Alors peut-être qu'ici, cette expérience, est-ce que ce que vous avez appris, eh bien, va vous permettre de faire un choix, ou va vous permettre d'enfin choisir par rapport à une situation également. D'accord? Donc ici, peut-être que vous allez faire le choix d'une formation également, d'une nouvelle formation aussi. Vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, mais oui. Soit cette expérience va nous pousser à faire un choix qui est parce qu'on a retenu les leçons, parce qu'on a expérimenté, ou soit ici, on va faire le choix d'une nouvelle formation, d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, en tout cas, tout ça, c'est pour vous aider à passer un cap, pour vous aider à évoluer. Ici, on dit que par rapport à une tromperie, par rapport à un mensonge, peut-être par rapport à une jalousie, également on a l'envie, ça peut être la jalousie, quelqu'un qui est jaloux autour de vous, qui peut essayer de répandre des rumeurs, essayer de vous mettre des casseroles. Hein. Cette personne peut faire ce qu'elle veut, elle n'y arrivera pas. Vous allez en sortir victorieux et victorieuse, vous allez en sortir avec les honneurs. Les gens vont prendre conscience, les gens qui vous connaissent vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc ne vont donner aucun crédit et puis même vous n'aurez peut-être même pas à bouger le petit doigt, cette personne-là va se discréditer toute seule. Peut-être qu'elle va aller trop loin dans ses mensonges et ces mensonges seront même contradictoires. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, ici, il y a un joli succès pour vous, il y a une jolie réalisation parce qu'on a expérimenté, parce qu'on apprend également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le phénix. Bon, comme le phénix, vous renaissez de vos cendres, d'accord? Le phénix, oui, renaît. Il revient plus fort, d'accord? À chaque fois, il revient plus fort. Donc, vous allez faire pareil, vous renaissez de vos cendres et vous revenez plus fort. Donc ici, le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort et plus forte. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Donc surtout, ne baissez pas les bras. Regardez, la persévérance mène vers l'excellence. Donc persévérez. Soyez déterminés. Plus vous allez être déterminé, plus vous allez persévérer,
plus vous allez avoir, votre succès sera grand, d'accord? Et puis, vous allez susciter aussi de l'admiration autour de vous. Peut-être que vous allez inspirer d'autres personnes à faire comme vous, d'accord? Donc ici, en tout cas, oui, on renaît. On a changé de peau, on renaît aussi. On renaît dans son cœur, on renaît dans sa vie, on renaît dans ses projets. Ici, oui, peut-être qu'on a mis le temps, mais on a remonté la pente. Et là, maintenant qu'on l'a remonté, eh bien, on va surtout pas lâcher et on va se donner à fond dans ce que l'on veut mettre en place. Donc c'est plutôt une belle énergie ici, ami Capricorne, une énergie pour avancer, pour se réaliser, d'accord? On ne lâche rien, on ne lâche rien et surtout on va vers l'excellence. Vous allez recevoir des honneurs et ici vous allez recevoir véritablement de belles comment dirais-je, de belles récompenses de la vie. Voilà. Ici on nous parle de, alors ici on peut dire soit vous retour, c'est-à-dire que vous repartez à zéro. Ça peut être ça. Hein. Je renais de mes centres, mais je repars de zéro. D'accord? Je remets tout à plat. Et maintenant, je vais faire en fonction de moi, de mes envies, de ce qui vibre avec moi, de ce qui me tient à cœur véritablement. Donc ici, oui, ça peut être on repart de zéro, bien évidemment. Ici, ça peut marquer le retour d'une situation ou d'une personne, d'un ex-partenaire, le retour de l'amour dans votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, alors, pour celles et ceux à qui ça parlera, le retour d'un ex-partenaire, d'accord? Pour moi, ici, c'est on redémarre à zéro, d'accord? On est sur une page blanche et on repart à zéro. Ici, on repart à zéro par rapport à une passion. Regardez, on vous disait que le phénix, j'adore, ça c'est une synchronicité, vous voyez. Il renaît de ses cendres, on vous envoie une flamme. Donc ici, oui, vous allez renaître de vos cendres, mais par la flamme de la passion. Il y a quelque chose qui va vous passionner, il y a quelque chose qui va se rallumer dans votre cœur. Alors, ici, peut-être qu'on repart à zéro sur le niveau sentimental. Ici, on a rencontré quelqu'un pour qui votre cœur va s'allumer, votre cœur va s'enflammer. C'est possible, mais en tout cas, peut-être qu'on repart à zéro aussi sur le plan professionnel, sur des projets également. En tout cas, c'est des projets qui nous passionnent, c'est des projets qui nous font vibrer. C'est des projets, quand on est passionné, eh bien, ça nous fait du bien également. Donc ici, oui, on repart à zéro, mais sur quelque chose qui nous fait du bien. Sur quelque chose dont on va être à l'initiative. Excusez-moi, mais j'ai l'eau qui est... dont on va être à l'initiative. Pardon. Donc ici, oui. Donc oui, votre cœur s'enflamme. S'enflamme peut-être aussi parce que justement, de repartir à zéro, bah, vous dites, bah, là, j'ai toutes les possibilités. Il n'y a pas de limite en fait. J'ai plein de possibilités devant moi. Et ben, je vais faire certains choix et je vais faire le choix d'avancer dans ce qui me parle, d'avancer dans ce qui me tient à cœur. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est plutôt pas mal, ami Capricorne ici. Hein. On aime beaucoup ces énergies. Allez, la suite, on nous dit quoi? On nous dit, ah bah ici, alors le silence, ça me parle de calme aussi. Vous êtes calme par rapport à cette renaissance, par rapport à ce renouveau, par rapport à ces nouveaux projets. Oui, vous êtes revenu plus fort, mais plus fort et plus sûr également, d'accord? Donc ici, oui. En plus, bah, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, bah, je suis calme parce que je sais que ça vivra avec moi. Je sais que c'est légitime par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à ce que je veux vivre. Puis surtout, pour l'instant, vous n'allez pas en parler. Vous n'allez pas en parler. Peut-être que vous allez vous laisser le temps d'observer aussi les personnes autour de vous, de voir comment elles réagissent également. Et de toute façon, pour l'instant, bah, peut-être que les gens vont essayer de vous dire, ah, bah, alors quels sont tes projets et machin. Mais vous allez dire, vous allez rester vague, vous allez dire, pour l'instant, je me laisse vivre. Oui, vous pouvez dire ce genre de... Peut-être que vous allez poser la question, mais d'accord, comment fait, t'en es où dans tes projets, ou qu'est-ce que tu voulais mettre en place déjà comme projet? Vous allez dire, et toi, t'en es où dans tes projets, dans ta vie? Vous allez peut-être répondre à une question par une autre question. C'est bien parce que ça détourne l'attention de la personne, surtout si vous posez la question à la personne sur ce qui est le plus cher, c'est elle en principe. Hein, les gens aiment bien parler d'eux. Donc ici, oui, vous allez faire silence. Vous n'allez pas parler. Vous allez faire... oui, vous avez peut-être envie de garder les choses encore secrètes pour vous, ou peut-être essayer d'attendre d'en parler quand les choses seront bien avancées et que oui, ce sera palpable en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler. Après, si c'est au niveau sentimental, peut-être qu'ici, vous n'avez pas envie d'en parler parce que vous pratiquez l'adage du « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et vous avez totalement raison. Hein. Pour l'instant, vous ne voulez pas en parler parce que vous avez envie de profiter aussi tranquillement de votre relation sans que Pierre, Paul ou Jacques ou Alfredine viennent mettre son grain de sel et viennent faire des commentaires qui ne vous intéressent peut-être pas du tout d'ailleurs. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, ami Capricorne.
Donc ici, oui, on fait silence parce qu'on croit en sa bonne étoile. On fait silence parce qu'il y a un vœu qui est exaucé. Et surtout, on fait silence. Pourquoi? Parce que ben, on a foi. On a la foi, on est aussi dans l'accueil ici. On est dans l'accueil des bienfaits de l'univers. Puis regardez au centre de l'étoile, il y a un être. Donc on a la foi parce qu'on croit en ses guides, on croit qu'on est protégé, on croit en ses anges également. Donc ici, on vous dit oui, tu peux avoir la foi. Crois en ta bonne étoile, elle est là. Donc ici, oui, on veut faire silence parce que comme on croit, on ne veut pas attirer aussi peut-être les jalousies, on ne veut pas attirer les énergies négatives aussi. Parce que ici, bah oui, on croit en soi, on croit en sa flamme, on croit en sa bonne étoile. Et puis on croit aussi au fait qu'on va exaucer ses vœux également. En tout cas, ici, peut-être qu'il y a des vœux qui sont en passe d'être exaucés. Déjà, le fait de renaître et de se relancer dans des projets, dans une nouvelle relation amoureuse ou autre, ici, bah déjà, oui, on est déjà exaucé. Bon, bah écoutez, on aime beaucoup ces énergies-là, hein, mi-capricorne, c'est plutôt pas mal. Donc ici, bah oui. Soit il y a le retour, comme je dis, il y a le retour d'une situation, le retour d'un ex-partenaire, mais pour l'instant, on ne va pas en parler, on va faire silence, peut-être parce que bah, pour l'instant, vous n'avez pas pris votre décision, surtout, est-ce que je le laisse ou je la laisse rentrer de nouveau dans ma vie. Peut-être qu'ici, bah, vous n'avez pas envie, vous avez envie de prendre votre décision, mais en votre âme et conscience, mais sans avoir l'intervention de votre entourage, sans que chacun ait un mot à dire, sans que quelqu'un ait à dénigrer, critiquer ou... Non, vous avez plutôt envie de prendre votre décision, mais en étant centré sur vous, sur votre cœur, sur ce que ça... Est-ce que ça vous fait vibrer ou pas? D'accord? Donc ça peut être le retour d'un ex-partenaire, mais pour l'instant, vous n'en parlez pas. En tout cas, si c'est par rapport on redémarre sur une page blanche, on repart à zéro dans une situation ou une autre, bah oui, je redémarre à zéro, mais je ne dis rien. Je ne dis rien. Peut-être que ici, l'erreur que vous avez fait la dernière fois, c'est d'en parler. C'est d'en parler, et peut-être qu'ici, on va vous appliquer vos idées, ou peut-être qu'ici, on a tout fait pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc cette fois-ci, bah ok, j'en ai tiré les conséquences, j'en ai tiré les leçons. Je suis revenu plus fort, mais cette fois-ci, vous n'obtiendrez rien de moi. Je fais silence. Et vous êtes calme par rapport à ça. Et ça va peut-être énerver certaines personnes en face de vous. Parce qu'elles voudront savoir, elles seront curieuses. Mais est-ce que c'est de la curiosité? Mais est-ce que ce ne serait pas de la curiosité malsaine? À vous de vous poser la question également, en fonction de qui vous avez affaire en face de vous. Voilà pour vous, amis Capricorne. En tout cas ici, eh bien oui, notre cœur s'enflamme, on croit en notre bonne étoile, mais on s'enflamme pour des projets qui nous tiennent à cœur, des projets qui nous passionnent, qui on a envie de mettre en place également, tout simplement. Eh bien, notre cœur s'enflamme pour un nouvel amour, pour une nouvelle personne. Donc ici, oui, c'est vraiment de belles énergies, amis Capricorne. Donc ici, oui, croyez, hein, ayez la foi qu'il y a de belles choses qui sont en préparation si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, mais que vous la ressentez. Et si vous y êtes, si vous commencez quelque chose, si vous êtes dans le renouveau, croyez en votre bonne étoile et ayez la foi que oui, il y a de belles choses qui viennent, qui viennent à vous. Peut-être qu'ici, vous êtes en train déjà de les voir. Hein. Peut-être qu'il y a de nouvelles choses qui viennent de surgir dans votre vie et vous vous dites, ok, je crois en ma bonne étoile, j'accepte, je suis dans l'accueil aussi, j'accueille la nouveauté et j'accueille aussi ce qui me passionne, ce qui fait vibrer mon cœur. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.